Bonjour l'église de Pontarlier, bonjour à ceux qui nous suivent. On continue aujourd'hui dans l'étude du psaume 119 avec une nouvelle thématique que je vais aborder en vous lisant le verset 42. Le psalmiste dira « Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. » Le thème du jour, c'est se confier dans la parole de Dieu. Je voudrais en profiter pour rappeler que les psaumes sont un recueil qui sont destinés à louer Dieu, alors non seulement par les chants, par la prière, mais également, comme on le voit ici, une forme de louange envers Dieu, c'est de se confier dans sa parole. Et c'est important peut-être de se redemander ce que voulait dire se confier. Le terme qui est utilisé ici en hébreu, parce que les psaumes de base ont été écrits en hébreu, pourrait se traduire en français par le calme, s'appuyer, se reposer, se fier. Se confier dans la parole de Dieu, eh bien, c'est s'appuyer, se reposer sur cette parole. Mais c'est aussi croire en ses commandements. Comme le dit le psalmiste au verset 66, on reviendra dessus. Croire dans les commandements. Alors, les commandements, ça paraît restrictif, un peu négatif. On n'aime pas trop être commandé. Pourquoi mettre notre confiance dans quelque chose qu'on nous commande ? En ce moment, par exemple, pendant ces temps où on doit rester à la maison, Vladimir Poutine, pour prendre un cas un peu extrême, a commandé à son peuple de rester à la maison, sinon c'était 5 ans de prison. Voilà. Est-ce que Dieu a des commandements, a une loi pour nous contraindre pour nous contraindre, nous frustrer? Eh bien non, il faut comprendre que les commandements de Dieu, ils sont là pour promouvoir la vie et promouvoir la vie en abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas de prospérité, c'est-à-dire d'avoir tout ce qu'on veut de façon matérielle. Mais c'est de vivre et de vivre bien. Et c'est sûrement ce que le psalmiste a dû comprendre. Il a dû comprendre que la loi, on pouvait faire confiance dans la loi et dans les commandements de Dieu parce qu'elle était bonne pour notre vie. Et cette foi qu'il a dans cette parole, elle se manifeste déjà dans la construction des versets. Dans la construction grammaticale. Si on reprend le verset 42 et le verset 66, il y en a plusieurs dans ce psaume qui sont construits grammaticalement de cette façon. Je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole. Ou encore verset 66, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements. On voit que ce qui apparaît en premier dans ces versets, c'est la foi, la proclamation de « Oui, je vais pouvoir répondre à celui qui m'outrage. Oui, je viens avec confiance devant toi, Dieu, pour te demander que tu m'enseignes le bon sens. » Pourquoi ? Parce que je crois en ta parole, en tes commandements. Et souvent, nous, on a tendance à faire l'inverse. On dit « Je veux voir pour croire. » Mais là, le psalmiste, il dit « Non, je crois déjà avant de voir, parce que j'ai confiance dans ce que dit Dieu. » Avoir confiance aussi dans la parole de Dieu, c'est avoir confiance, espérer dans les promesses qui sont dans cette parole. Le terme de promesse, il revient aussi très souvent dans ce psaume 119. Alors que le psalmiste, il est dans une situation difficile, il espère dans les promesses que Dieu lui a faites. On a plusieurs exemples, par exemple verset 81. « Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. » Verset 114. « Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. » Là, le psalmiste, il reconnaît qui est Dieu pour lui. Et c'est pour ça qu'il espère en ta promesse. C'est toi mon asile. C'est toi qui me protèges. Verset 147. « Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. » Je devance l'aurore avant de voir la lumière apparaître. Eh bien moi, je crois, je proclame, je sais que je vais voir tes promesses, même si je suis encore dans l'ombre. Pourquoi cette parole, elle est aussi digne de confiance ?
on voit le psalmiste au verset 80, il a de l'espoir envers le salut de Dieu. Il espère dans le salut de Dieu. Et ce salut, il est venu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole incarnée de Dieu. Cette parole est digne de confiance parce que nous, on le sait. On sait que cette parole s'est faite chair, qu'elle est venue sur terre, qu'elle nous a offert le salut. Mais le psalmiste ne le savait pas encore, qu'il croyait déjà dans le salut de Dieu. Et Hébreux 11, verset 3, nous rappelle ce qu'est cette parole et ce qu'elle a fait. Pas seulement les écrits qui sont dans ce livre, mais cette parole devenue chair, incarnée en Jésus-Christ. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Oui, nous croyons que cette parole est digne de confiance parce qu'elle a créé tout l'univers. Cette parole devenue chair nous a offert le salut également. Alors aujourd'hui, contrairement au psalmiste, on a la parole de Dieu dans son entièreté. Ancien Testament, Nouveau Testament, mais également Jésus-Christ qui est venu en chair sur cette terre, la parole incarnée de Dieu. C'est Jésus qui donne le véritable sens à la loi, puisqu'il est la parole lui-même. Et la loi, c'était un pédagogue qui nous amène à la justification par la foi dans les Écritures, mais aussi par la foi en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. La parole, dans ces temps un peu troublés, tout comme vivait des temps troublés le psalmiste, ça a un réconfort. C'est un réconfort dans les promesses que Dieu a déjà accomplies pour nous. Parfois, vous savez, c'est quand on n'a pas le choix que là, vraiment, on commence à avoir la foi. Et moi, j'ai vécu le cas pendant justement ce temps de coronavirus où les frontières sont bloquées et qu'ils ne laissent passer aux frontières que ceux qui vont travailler. Là, en l'occurrence, nous qui allons travailler en Suisse, on doit présenter plusieurs justificatifs. Et mon permis de travail n'était pas à jour. Il était échu depuis quelques jours. Je n'avais pas pu encore faire les démarches pour le renouveler. Et je savais que le douanier, il allait me demander ce papier. Et que c'était un motif de refus. Donc il m'arrête, il me met sur le côté, je patiente et j'avais déjà prié dans ce sens. Et j'ai continué à prier dans ma voiture et en disant « Ok, j'ai besoin de toi Dieu, là j'ai pas le choix. Donc je vais croire que tout ce que je demande au nom de Jésus, si je crois, je le verrai s'accomplir. » Je m'en suis vraiment remis à cette parole. Et le douanier est revenu, il m'a dit « c'est un motif pour ne pas vous laisser passer. Faites vite les choses, je vous laisse le temps de ranger tranquillement vos papiers, allez-y. » Et là j'ai dit « Merci Seigneur. » Et ces temps-là, je pense c'est des temps de bénédiction qui nous permettent de revenir à l'essentiel, de s'en remettre entièrement dans la confiance à la parole de Dieu et également de remettre nos vies, nos visions, nos conceptions, nos petites envies égoïstes, tout ce qui fait nos vies comme on l'a fait au jour où on a accepté Jésus dans notre vie, c'est de se confier à nouveau, confier nos vies, confier nos circonstances, confier nos envies, tout confier à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Confions-lui tout. C'est aussi là-dedans qu'il y aura de la puissance, que l'Église de Dieu aura de la puissance, et de faire ce sacrifice, de dire « Je me repose, je me confie toute ma vie, tous mes désirs, mes envies à toi, la parole incarnée, Jésus-Christ. » Et on va vraiment gagner en puissance dans nos prières. Alors, soyons intentionnels dans cette démarche de confiance dans la parole de Dieu, car c'est par elle que l'univers a été créé. C'est par elle que nous avons accès aux promesses, mais en y croyant, bien sûr. Elle a pour but de promouvoir la vie en abondance.
La parole de Dieu, si nous croyons, eh bien, elle est réconfortante. Et puis, n'oublions pas qu'elle est digne de confiance aussi, parce que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas. Je vous laisse avec cette réflexion. De quoi ai-je besoin pour grandir dans ma foi, dans ce que dit Dieu, donc dans la parole de Dieu, et cette prière-là. Seigneur, fais-nous prendre conscience de l'importance d'avoir confiance dans ta parole, plutôt que de se fier à nos circonstances. Amen. À bientôt et bonne continuation, bonne journée.